La microbrasserie La Souche puise dans la forêt plusieurs inspirations, dont ses valeurs ainsi que certaines de ses recettes de bière. C'est le cas de la nouvelle Acadia, une NEIPA forestière entièrement tirée du terroir québécois. Rencontre avec Olivier Giguère, copropriétaire de la microbrasserie, qui nous présente cette nouvelle création et nous partage comment la forêt a pris une place fondamentale dans l'entreprise qu'il dirige en compagnie d'Antoine Bernatchez. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche. Moi, ça remonte à mon enfance, ça. Tu sais, je veux dire, chez mes parents, j'avais la chance d'avoir un bois. Des fois, je partais des heures et des heures, là, puis pas de téléphone, rien. À l'époque, je jouais, je me faisais des cabanes, j'allais à la pêche. J'ai tout le temps été impressionné un peu par ce que ça l'amène, la forêt. Tu sais, ça l'apaise, il y a un certain équilibre. Il y a un équilibre, mais c'est dynamique. Tu sais, ça bouge beaucoup dans une forêt quand tu prends le temps de regarder les petits détails. Puis tu sais, c'est sûr que ça m'a tout le temps rejoint. Puis quand j'ai décidé de faire un bac, parce que j'ai été longtemps technicien de laboratoire, mais quand j'ai voulu aller à l'université, puis à l'université, ben, j'ai choisi ce qui me passionnait le plus. Puis j'étais allé en biologie. C'est là que j'ai rencontré Antoine. Tu sais, on avait une passion commune. On aimait le plein air aussi beaucoup. Puis ça rejoint beaucoup la souche aussi. Tu sais, la souche, on a intégré du bois dès le départ un petit peu partout pour se sentir un petit peu cabane à sucre, chac dans le bois. C'est ce qu'on essaie d'inculquer un peu via notre entreprise aussi, partager nos passions. Je vais vous parler un petit peu de l'Acadia. Dans le fond, c'est une bière qu'on a développée quand même très tranquillement, qui cadre vraiment avec nos valeurs d'entreprise. Tu sais, j'aimerais ça dire que toutes nos bières sont 100% québécoises, mais moi, je fais pas de fausses promesses. Tu sais, je veux atteindre une certaine qualité, que le goût soit là et tout. Tu sais, fait qu'il y a des bières. Au début, quand on a commencé la souche, il n'y avait pas autant de malteries québécoises, doublonnières québécoises. Fait qu'il y a des recettes, mettons la Gros Pain, qui est un de nos classiques. Tu sais, on peut pas la convertir à 100% québécois, mais les nouvelles recettes, on en force beaucoup à justement essayer de tout de suite partir à 100% québécois, puis être target sur un goût qui nous rejoint. D'intégrer, on aime intégrer la forêt dans nos bières. L'Acadia, c'est une NIPA. Les NIPA, c'est une Northeast IPA, c'est une bière plus voilée, qui est moins dans mes cordes personnelles à moi. C'est moins le style que je vais boire souvent, mais tu vois, en amenant la petite twist de forestier avec le Méric Baumier puis de l'épinette, là, ça me rejoint. C'est une bière que j'apprécie énormément. Puis on rejoint aussi ceux qui aiment les NIPA, là. T'as l'avoine qui amène une texture. On a une belle texture. On la sent, l'avoine. Le Méric Baumier, il est vraiment explosif aussi. Il amène un petit côté agrumes citronné, puis même un petit côté ananas fruité. Puis on finit avec une finale, l'épinette est vraiment présente, puis ça l'invite à un autre gorgée. C'est vraiment un produit pour lequel on est très fiers. Moi, spontanément, on pige des ingrédients dans la forêt. Ben, je fais le lien, je dis, hey, le druide dans Astérix et Obélix. Je dis, hey, Félix, il me semble, part de cette idée-là, le druide, puis la forêt un petit peu, puis il nous a pondu encore une fois une image qui représente vraiment ce qu'on voulait, là. Un druide dans le bois qui cueille ses ingrédients pour sa potion magique. Fait que notre potion magique, 100% québécoise, une Acadia à 6%, on est vraiment fiers. Je vous invite à la goûter. Je vais vous montrer cette belle bière coulée. Qu'on voit comme il faut le voile. Puis les arômes, là, tout de suite en la coulant comme ça. C'est vraiment merveilleux. Le petit côté du Méric est tout de suite en avant-plan. Fait que santé à tous. La souche, elle aime ça, s'enraciner dans sa communauté, dans ses valeurs, dans ce qu'elle aime. Ben, nous autres, la culture, ça nous parle. On a une petite cabane à sucre ici qu'on opère depuis 5 ans. On fait notre propre sirop. Puis c'est ça, on l'incorpore dans notre bière. Fait que c'était tout naturel de s'associer à la fièvre des sucres pour la souche.
ça nous parle, puis on aime ça que le monde des sucres ait leur voix, puis qu'ils disent les enjeux auxquels ils font face, puis c'est ça, tout ce qui se passe dans leur cours. Puis parce que c'est tous des passionnés, là. Puis c'est ça, ils occupent notre territoire d'une façon durable aussi. Là. C'est ça qui nous parle beaucoup. Fait que c'était vraiment naturel de s'associer à ce podcast-là.